It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, Sylvie Bougie. Je suis l'animatrice de la division de la province de Québec du Canada's Podcast. Bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. J'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui Francis Drolet, qui est un multi-entrepreneur, donc propriétaire de l'agence Yankee Media, mais aussi d'un autre projet super intéressant qui se nomme l'Eco-Coach. Donc, bienvenue Francis et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Sylvie, c'est un honneur pour moi d'être présent avec toi. C'est même très flatteur là, que tu aies pensé à m'inviter à ton émission. Je pense qu'on risque d'avoir du plaisir. Sûrement, tout à fait. Parle-nous d'abord un peu de ton parcours, mon cher Francis, ton histoire d'entrepreneur. Oui. À la base, c'est sûr, tu l'as bien dit, je suis un type créatif. J'aime créer, j'aime innover. Ça fait partie de mon ADN. J'étais tout petit que mon plus grand plaisir était de co-construire des nouvelles choses en bloc Lego. Et ça, cette passion-là de co-construire des nouvelles choses, ça m'a suivi tout au cours de ma vie. Par contre, en sortant de l'université, moi, j'ai fait un bac en communication graphique. Clairement, je ne m'identifiais pas comme un entrepreneur. C'est sûr qu'il y a de ça une quinzaine d'années, l'entrepreneuriat comme on le connaît aujourd'hui, n'était pas en vogue. Mais malgré tout, je me voyais davantage comme étant un salarié, un employé et non pas un entrepreneur. Ce qui a généré le déclic, et pour répondre à la question, c'est un premier projet que j'ai monté avec mon ancien président d'association étudiante, M. Jean-François Marcoux. Jean-François m'a approché à l'époque pour me parler d'une idée qui était somme toute à l'époque quand même assez folle, c'est-à-dire de créer un réseau social. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien d'innovant là-dedans, mais à l'époque, c'était vraiment c'était quelque chose de fantasmagorique. C'était de la grosse nouveauté. Donc, Jean-François m'a appelé pour créer un réseau social, Clic Contact, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que l'entrepreneuriat était fait pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pogné la piqûre, comme on peut dire. Donc, en plusieurs années, j'ai monté plusieurs petites entreprises. Il y a des entreprises qui ont réussi, d'autres qui ont échoué. Et tout ça, ça m'a amené au jour d'aujourd'hui à fonder mon agence Yankee Media, comme tu l'as dit. Bref, j'aime les projets, la passion est morte dans la vie et c'est le pourquoi que je pense que tu m'invites aujourd'hui. OK. Oui, tout à fait. Mais Yankee Media, ça fait quoi exactement? En fait, nous, principalement, on se trouve à être une agence qui se spécialise en marketing web. C'est sûr, au travers des années, dans l'ensemble des projets que j'ai montés dans le passé, nécessairement, moi et mes partenaires, on s'est battu une expertise et à la fois en marketing, en stratégie d'affaires et en création de plateformes d'applicatifs technologiques. Donc, toute cette passion, on l'a concentrée dans le fond en expertise. Et cette expertise-là, maintenant, on l'offre à différents clients. La plupart de nos clients se trouvent à être des PME locales de la Ville de Québec. On adore la relation client, la relation d'affaires et avec les PME, ça nous permet généralement de faire affaire avec les propriétaires. Là. Donc, ça, on trouve ça vraiment intéressant. Et ce qui fait aussi qu'on a du plaisir parce que moi, je suis quelqu'un qui carbure dans le fond à l'énergie constructive, positive. Ce qui fait qu'on a du plaisir, c'est vraiment au travers cette relation-là qu'on conçoit avec les clients. Donc, nécessairement, on est en mesure avec eux là, de faire des choses exceptionnelles. Donc, marketing web pour répondre à ta question principalement. C'est bon, mon cher. C'est assez volubile. On est correct là-dessus. OK. Puis, parle-moi rapidement là, de Eco-Coach parce que je trouvais ça intéressant de t'avoir à l'émission là, pour que tu puisses nous en parler davantage. En fait, on aime toujours le why dans n'importe quelle entreprise. Le why est à la mode, mais en fait, ça n'a pas été une mode. Là. Je pense que ce qui nous motive à faire les choses, c'est ce qui est le plus intéressant. Moi, en fait, j'ai eu la nouvelle de ma vie l'an passé. Là. J'ai su que j'allais être papa. Donc, c'est une nouvelle qui est, ma foi, plus qu'exceptionnelle, mais nécessairement, quand j'ai su que j'allais être papa, la vision que j'avais de mon avenir nécessairement évolué. Et clairement, là, je pense que les enjeux climatiques, je ne suis pas le seul. Probablement que les gens qui nous écoutent à la maison sont peut-être même dans le même état d'esprit que moi. Je ne suis pas le seul qui voit les choses venir et qui s'inquiète. Donc, quand j'ai su que j'allais être papa, j'ai commencé tranquillement à faire de l'éco-anxiété, c'est-à-dire, là, je voyais l'avenir et dans l'avenir dans lequel j'allais amener mon petit garçon. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire de l'éco-anxiété, je me suis dit, comment je peux transformer cette énergie-là en énergie constructive? Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai une idée très simple. Je me suis dit, comment avec mon énergie, mes compétences, mon temps et mon talent, je suis en mesure de faire un petit quelque chose
choses pour contribuer, dans le fond, pour être un acteur de solution, un acteur de changement. Et c'est là que l'idée d'EcoCoach est née. Donc, qu'est-ce qu'EcoCoach? Actuellement, il y a beaucoup de gens, dans le fond, qui sont affairés à faire de la conscientisation. Ça, c'est très bon, il en faut, à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement là, pour changer les choses. Mais tout ça, mentalement, pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut devenir très lourd et on tombe rapidement dans l'inaction. En psychologie, on appelle ça le biais d'inertie. Quand quelque chose a l'air trop lourd, trop complexe, bien nécessairement, on tend à se démotiver à ne pas le faire. Donc, un peu à l'image des applications qui aident les gens à arrêter de fumer, là, qui motivent les gens à arrêter de fumer, qui motivent les gens à faire plus de sport, qui motivent les gens à mieux manger, je me suis dit, comment on pourrait faire pour motiver les gens à en faire juste un tout petit peu plus pour l'environnement? On le sait tous, on sait tous qu'on peut en faire un petit peu plus, mais de là à le savoir et de passer à l'action, bien, c'est là que EcoCoach vient s'imbriquer. On veut que les gens en fassent un petit peu plus, donc on va faire tout ça au travers d'une application positive et ludique. OK, c'est super ça. Là, tu parles que c'est encore en développement, je crois. Hein? C'est quand que tu penses que ça va sortir exactement? Oui. En fait, c'est complètement en développement. Là. C'est même un méga scoop. En fait, c'est un projet là, qui est fait par le fond. On est tous des gens qui avons la cause à cœur, qui s'impliquons là, pour le moment à titre, sans dire c'est du bénévolat, tout le monde qui s'implique pour le moment contre leurs heures, contre la valeur de leur temps, parce que le temps, c'est une valeur qui est incroyable et les capacités derrière le temps, c'est-à-dire l'expertise, c'est aussi incroyable que le temps qui est offert. Et ça, je suis extrêmement reconnaissant envers les gens qui s'impliquent. D'ailleurs, c'est des gens qui s'impliquent présentement, qui nous écoutent. Un gros merci à vous autres. Vraiment, je vois ça comme une grosse faveur que vous me faites, mais en même temps, on le fait tous pour la même cause. Donc, présentement, on pense lancer, si tout va comme prévu, officiellement cet automne. En contrepartie, on prévoit, là, on a comme objectif d'avoir une première version bêta à faire tester en début d'été. Et l'idée, dans le fond, du lancement de l'automne aussi, ça va être un lancement sans prétention. On va faire un premier, on appelle ça un soft launch, pour commencer à tester la faveur du marché pour justement, au besoin, améliorer le produit en retour des feedbacks des utilisateurs. D'accord. Comme tu le sais, Francis, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Éviter les pièges en affaires ». Donc, je pense que c'est une question assez quiz et assez pertinente pour tout le monde. C'est quoi le piège que tu as commis, toi, en affaires jusqu'à maintenant? Oh my God, ben j'en ai connu plusieurs, mais je vais parler de mon propre piège, mon pire rêve et à la fois mon pire cauchemar. Là, moi, mon meilleur rêve en affaires, c'est de travailler avec des gens que j'adore, que j'apprécie. En fait, c'est pas un rêve, c'est une aspiration. Moi, le fait qu'on puisse pas travailler en affaires avec des amis, j'y crois pas. Au contraire, pour ma part, c'est important de travailler avec des gens avec qui j'ai une bonne synergie, une fluidité. Par contre, mon enjeu à la base, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à mettre ses limites, à dire non. Donc, c'est beaucoup de travail sur moi-même pour m'assurer que mes exigences, que je tolère, ce que je ne tolère pas en affaires, ben, je le mette dans le fond en action et pour m'assurer aussi de ne pas me faire prendre dans le détour. Donc, plus j'ai évolué comme entrepreneur, plus j'ai été en mesure de bien m'assumer puis poser mes limites pour créer des cadres de travail favorables. Mais c'est sûr que pour répondre à ta question, moi, un des pires pièges dans lequel je suis tombé, c'est de ne jamais dire mes limites à mes partenaires d'affaires, ce qui a eu des fois pour effet d'engendrer des clashs amicales. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui j'ai commencé des entreprises, des grands amis, et évidemment, au travers le temps, pour plusieurs raisons, entre autres que je n'avais pas posé mes limites, ben, au final, l'amitié s'est effritée. Donc ça, pour ma part, c'est ce que je trouve le plus difficile en affaires. Au travers de tout ça, évidemment, il y a plein d'autres pièges, puis probablement que tes invités plus tard t'en parleront davantage que moi, même mieux que moi. Mais c'est sûr, les pièges aussi, d'éviter. Je suis quelqu'un d'un peu TDAH, très volubile, comme tu l'as dit, donc d'éviter de tomber dans la surabondance, dans le fameux syndrome du diamant qui brille. Focuser, c'est un mot qu'on dit souvent, mais qui est important. Ça aussi, c'est un autre enjeu là, auquel je travaille très fort là, depuis les dernières années. Mais globalement, là, les émotions et les gens avec qui je travaille, c'est primo pour moi. Oui, c'est ça. Donc, mieux communiquer tes intentions, tes limites. Mais as-tu réussi? As-tu mis des trucs en action par rapport à ça? Je veux dire, est-ce que tu es plus proactif? Tu le dis tout de suite? Tu notes? Qu'est-ce que tu fais? Là, mettons qu'il y a des gens là, qui se reconnaissent dans toi actuellement. Quels conseils tu pourrais leur donner?
Ben, un petit truc 101, c'est sûr que pour ma part, moi, je suis quelqu'un qui est dans la dynamique de la croissance personnelle. Donc, à chaque année minimum, là, je me donne un objectif clair, précis. Donc, par rapport à cet objectif-là, moi, de mieux mettre mes limites, la chose que j'ai fait, ça semble ridicule, là, mais c'est super important de le faire, c'est d'écrire sur une feuille de façon claire, dans le fond, les choses que tu sais qui passent par-dessus tes limites, mais que tu ne veux plus à partir de maintenant tolérer. Donc, si, exemple, au niveau de la rigueur au travail, il y a des choses que tu laisses passer, que tu juges qu'à partir de maintenant, tu ne dois plus les laisser passer, tu l'écris, mais tu t'assures d'être hyper précis dans les cas de figure. Autrement dit, tu ne fais pas qu'écrire la chose, tu contextualises la chose. En clair, si ton partenaire s'appelle Georges, Gérard ou Gisèle, ben, tu t'assures d'écrire un scénario de genre Gisèle me dit A et A, ça ne passe plus à partir de maintenant. Comme ça, tu te crées un ancrage mental, c'est-à-dire un point de repère mental qui fait que la prochaine fois que A va arriver de la part de Gisèle, tu seras déjà outillé à prendre conscience que ce n'est pas bien. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est écrire des pistes de solutions pour t'assurer que si Gisèle dit A, que tu puisses avoir une répartie. Par piste de solution, si tu te poses une limite, tu t'assures de dire à ce moment-là, ben non, Gisèle, parce qu'à partir de maintenant, je ne veux plus A, B, C, D, mais tu prépares ta réponse. Donc, d'écrire les contextes, d'écrire les réponses, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'améliorer à ce niveau-là. J'ai encore du travail à faire, évidemment, mais je suis passé là, au moins au niveau du 80 là, ce qui est quand même efficace pour ma part. OK, d'accord. C'est super, super instructif. Francis, tu es dans la région de Québec, tu fais affaire dans la ville de Québec plus précisément. As-tu des défis, des avantages? Comment tu vois ça, toi, de faire affaire à Québec? Bien, c'est sûr et certain que pour ma part, là, je parle vraiment de moi. Moi, pour ma part, c'est le terrain de jeu idéal parce que c'est sûr que notre agence, on a parlé d'EcoCoach, mais en amont, je vous ai parlé de mon agence Yankee Media. C'est sûr, notre agence fait affaire avec des gens de Québec. Donc, moi, je suis un gars de relation, de proximité. Alors, évidemment, pouvoir aller à la rencontre de mes clients, c'est un Eldorado de plaisir. Là. Moi, j'ai besoin, puis là, en plus, on est en COVID, hein, donc ce besoin de toucher là, vous comprendrez bien qui est qui est pas assouvi pour le moment, mais moi, j'ai besoin de toucher les gens, de ressentir les gens, d'être près des gens. Donc, c'est sûr que moi, travailler dans mon marché de proximité, pour ma part, là, c'est merveilleux et fantastique. Alors, c'est sûr que à terme, pour l'application, comme on le parlait, EcoCoach tout à l'heure, ça sera une autre dynamique, mais pour l'agence, là, travailler dans la région de Québec, pour ma part, là, c'est vraiment idéal. OK. Est-ce qu'il y a des endroits où tu vas pour t'inspirer ou pour aller à la rencontre des gens? Tu parlais de toucher les gens. As-tu une routine en lien avec ça, là, vraiment? Un endroit où aller, un endroit où tu rêves, un endroit où tu crées dans la ville? Oui, bien, c'est sûr, pour ma part, plutôt que de parler d'endroit, je vais parler de mouvement. Pour m'inspirer, bien, c'est sûr que rien de plus inspirant que de te connecter à des gens aussi inspirés, voire plus inspirés que toi. Moi, il y a un mouvement, dans le fond, auquel j'ai adhéré et que je suis devenu même complètement accro. C'est le mouvement J'entreprends Québec. Dans le fond, J'entreprends Québec, c'est dans le fond un mouvement qui a été créé à Québec par Jean-François Doucet et Keith Baudouin, là, qui sont d'ailleurs des bons amis communs, et qui a pour but de mobiliser et connecter la communauté entrepreneuriale de Québec. Et ce qui est intéressant de ce mouvement-là, c'est qu'il dynamise justement les entrepreneurs dans leur volonté d'entreprendre. Donc, à être entouré de jeunes crinqués qui ont une énergie débordante qui veulent changer le monde. Moi, pour ma part, ça me dynamise le cerveau. On le dit tout le temps, en équipe, il y a une espèce d'énergie surpuissante là, qui vient nous animer. Donc, c'est vraiment dans ces moments-là que je m'inspire davantage. Ensuite, pour créer, moi, la création, c'est un terrain de jeu multifacette. En clair, je peux aussi bien créer sur la bolle de toilette. Là, ça semble ridicule, mais c'est un endroit qui peut être idéal pour moi. Bref, dès que j'ai un moment d'évasion mentale, mon cerveau étant créateur à la base va se mettre à créer automatiquement. Donc, la création, ce n'est pas un lieu, mais c'est un état d'être pour ma part. Par contre, m'inspirer de gens inspirants, c'est une obligation. Là, ça permet de nourrir mon cerveau. Oui, c'est clair qu'on est chanceux à Québec d'avoir le mouvement de J'entreprends Québec. Tu as tout à fait raison. Pour ceux qui veulent en savoir plus, là, je vous invite à consulter leur page Facebook. Beaucoup d'événements à venir, comme Francis, tu le disais, c'est la COVID, mais oui, moi aussi, je le recommande. Moi aussi, je trouve ça très inspirant, effectivement, d'aller dans leurs activités très ludiques aussi et créatives encore. Je pense que c'est le thème de la journée. Oui. Maintenant, on va tomber dans la deuxième partie qui est un petit peu plus, on veut connaître qui est ce Francis Drolet un peu plus en détail.
Donc, des petites questions, des petites questions courtes. J'ai déjà peur des réponses. Mais donc, pour te connaître un petit peu plus. Donc, actuellement, est-ce que tu lis un livre? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Non. Non? Réponse courte. J'écoute beaucoup de reportages, par contre. J'aime peu lire. J'adore, par contre, me documenter. Donc, au quotidien, là, j'écoute régulièrement des reportages qui ont tant à faire à la psychologie. J'adore la psychologie. Là. La psychologie, pour ma part, il n'y a rien de plus important pour mieux comprendre les autres, mieux fonctionner. Donc, des reportages qui ont à faire, évidemment, à la psychologie, au grand de ce monde, dans le fond, des cas de figure, comment les gens ont fonctionné en affaires, comment ils ont réussi. D'ailleurs, dernièrement, j'écoutais le reportage, le documentaire sur la vie de Jeff Bezos, extrêmement intéressant. Bref, c'est le genre de documentaire, de reportage que je vais écouter au quotidien. Par contre, pas de recommandations au niveau des livres. Je n'y lis malheureusement pas. D'accord. As-tu une routine, que ce soit du matin, dans la journée, peu importe, qui fait que c'est une journée performante, quelque chose que tu mets vraiment en place là, régulièrement? Oui, bien, en fait, moi, je ne fonctionne pas nécessairement par routine, mais je fonctionne par habitude. Je pense que les gens qui nous écoutent sont vraiment, j'imagine, hyper attentifs à ce genre de développement de schémas mentaux-là. C'est-à-dire, une fois que tu t'es développé une habitude, cette habitude-là reste et te sert toute ta vie. Donc, c'est sûr qu'il y a des routines qui s'installent nécessairement, mais l'habitude, moi, que je tends à développer le plus, c'est de maximiser mon temps. Donc, d'essayer d'éviter les espèces de trous béants de temps qui, au final de ta journée, pourrait te donner 1 heure pour faire quelque chose d'autre. Donc, ça peut être aussi bête que, justement, me brosser les dents en prenant ma douche. Là, tout le monde rit quand je mentionne ça, mais ça fait que je vais sauver 4 minutes là, de part et d'autre comme ça au final dans ma journée. Et cette heure-là, à la fin, là, je peux la rendre productive. Donc, mon obsession mentale, c'est d'éviter les pertes de temps, maximiser mes efforts. D'accord. C'est pour ça que tu parlais du bol de toilette aussi tantôt. Là. Tout à fait. Oui, exactement. Ben, ça semble ridicule, mais c'est vraiment un temps qu'on prend tous dans la journée, donc pourquoi pas l'optimiser? C'est bon, parfait. Mise en situation qu'on pose à tous nos invités. Donc, je te prends et je t'amène sur une île déserte. Je te laisse là tout seul. Tu n'as pas le droit à ton téléphone, ordinateur, tablette, rien. Aucune techno et tu es seul. Il y a par contre sur l'île un téléphone que tu peux appeler au moment que tu veux pour revenir à Québec. Donc, je veux savoir combien de temps ça va prendre pour que tu prennes le téléphone et qu'est-ce que tu vas faire dans l'intervalle. Bien, c'est sûr que ma blonde et mon fils me manqueraient terriblement. Là, donc, oublions ce cas de figure-là. Là. Clairement, étant créatif, pour ma part, je pourrais rester vraiment sur l'île, conditionnel à ce que je sois en mesure, avec ce qu'il y a sur l'île, de réaliser mes créations. Donc, en clair, si j'ai des idées qui, sur l'île, pourraient être mises à profit avec les bâtons, les branches et les gens de la tribu qui m'accueillent généreusement sur place, clairement, là, je pourrais m'amuser là-bas longtemps. Par contre, évidemment, si moi, je tombe dans l'inaction, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas quelqu'un qui peut être assis sur une plage à réfléchir à l'avenir, là, je dois être en action. Donc, si je ne suis pas en mode action, là, je risquerais de m'ennuyer. Bref, sur l'île, je pense que en toute sincérité, là, je pourrais rester un bon 2 semaines et en 2 semaines, j'aurais eu le temps de faire tout ce que j'ai à faire pour me réaliser pleinement et après, je passerai à l'appel pour aller voir ma famille. Ouais. Et ils concrétiser encore plus les idées que tu aurais pu avoir là-bas, là, avec oui. les de branches. C'est bon. Tout à fait. OK, fait que c'est fini. Dans le fond, ça complète déjà l'entretien. Il reste quelques minutes. Si tu peux nous parler, y a-t-il un élément que tu voudrais nous parler pour finir ça en beauté? Un élément qu'on n'a pas survolé ou un rappel que tu veux faire? Je te laisse la minute. Ben, en fait, oui, je vais prendre les dernières minutes pour te remercier, Sylvie, d'être qui tu es et de m'avoir aidé au travers de mon parcours d'entrepreneur parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas, ben moi et Sylvie, on est amis depuis longtemps, mais Sylvie, c'est quelqu'un qui a un regard très aiguisé et qui est toujours de très bons conseils, outre, dans le fond, son expertise en droit des affaires, nécessairement. On ne se comptera pas de mentir qu'à ce niveau-là, je vais lui demander conseil régulièrement. Sylvie, c'est une personne qui a une bonne connaissance de la vie, une bonne connaissance des gens et qui a la capacité là, d'être en mesure, et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises au travers de mon parcours d'entrepreneur, de nous ramener sur le bon cap, de veiller à ce qu'on ne se perde pas trop dans le brouillard. Donc, d'une part, je te remercie pour ça. Et encore aussi, je te remercie là, pour l'invitation là, au podcast. C'est extrêmement apprécié. Et un dernier petit point, je pense que je veux dire aux gens qui nous écoutent, c'est en temps de crise, ben, pour ma part, qui dit crise dit opportunité. N'hésitez
n'hésitez pas à innover, n'hésitez pas à penser, n'hésitez pas à trouver des idées de fous et évidemment les mettre en action si possible parce que je pense que c'est dans des moments comme ça là, que les meilleures idées peuvent rejaillir. Donc, un gros big love à tout le monde. Ça va bien aller. Puis merci Sylvie encore de m'avoir invité sur ton podcast. Parfait. Bien, merci à toi, mon cher. C'était très instructif et très divertissant. Donc, merci encore. Et on va avoir les informations de Yannick Media aussi en bas de l'entrevue. Donc, merci encore et bonne fin de journée. Réel plaisir. Merci Bye Sylvie. bye. Yes.